dans Genèse 4. Genèse 4. Alléluia. Amen. Nous allons faire notre lecture Dans dans Genèse 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Genèse 4, à partir du verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te magnifions. Je prie, Seigneur, maintenant que tu glorifies ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Je prie maintenant que le sang de Jésus sanctifie toutes choses en ces lieux. Notre compréhension, ce que nous allons écouter et la parole qui va être dite. Sanctifie ton serviteur. Toute pensée de distraction maintenant soit ôtée. Toute pensée qui viendrait pour nous distraire, je lis ces pensées dans le nom de Jésus. Je proclame et déclare que je rends toute ta pensée captive à la parole de Dieu. Et que le nom de Jésus seul soit élevé en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous acclamons la parole. Non, j'ai dit nous acclamons la parole. J'ai dit nous acclamons la parole. Nous acclamons la parole. Amen. Je vous invite à nous asseoir. Alléluia. Je ne veux pas des gens qui passent. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'offrande d'Abel. L'église de cette génération n'est pas une église des gens qui viennent pour s'amuser. Alléluia. Amen. Si tu viens ici, tu dois savoir pourquoi tu es là. Les gens qui sont là, c'est parce qu'ils sont destinés à aller au ciel. Ils sont pas destinés à aller en enfer. Amen. Quand nous venons en ces lieux, nous avons besoin de comprendre quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne notre destinée. Alors nous allons lire la Bible. En prenant ces versets, nous découvrons l'offrande d'Abel. Tel est notre message. La Bible nous dit, alléluia, qu'il y avait deux enfants qui ont été nés. Et la Bible dit, ces deux enfants, ils étaient nés d'Adam et Ève. Nous avons besoin de comprendre quel est le contexte. Alléluia.
Alléluia, le contexte dans lequel les choses sont dites. Au verset 1, la Bible nous dit Adam va s'unir avec sa femme. Et Ève va tomber enceinte. Elle va mettre au monde un garçon et va lui donner le nom de Caïn. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit par la suite il va mettre au monde un autre enfant qu'on appelle Abel. J'ai besoin de ton attention. Tu as peut-être prié dans le passé. Je vais t'apprendre une chose. Dans le passé, il y a eu des Caïns. Parce qu'ils étaient nés dans le Seigneur. Mais je vais t'apprendre une chose. Aujourd'hui, il y a des Èves qui mettent au monde des Abel. Les Abel, on ne t'entend jamais parler. Ce sont des gens, quand ils viennent, ils posent un acte. C'est leur acte marque la différence. Au point qu'on les tue. Aujourd'hui, va t'asseoir. Tu m'as l'air fatigué. Faut qu'elle prenne le temps. Au point qu'on les tue. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous acclamons Jésus pour notre frère. Amen. Au point qu'on les tue. Pourquoi on les tue? Pas parce qu'ils sont meilleurs. Parce qu'ils vont poser un acte qu'on appelle l'offrande. Et cette offrande-là, c'est pas de l'argent. J'ai vraiment besoin que tu me suives. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils ne viennent là. Abel n'était pas né. Caïn était né avant. Ça suppose quoi? Tu peux déjà accepter Jésus. Tu peux servir le Seigneur. Mais ton offrande, Dieu n'a jamais appris. Je veux parler à quelqu'un ce matin. J'ai besoin de ton attention. Est-ce que tu viens en ces lieux? Évite d'être en retard. C'est un simple conseil. Alléluia. Amen. Pourquoi? La Bible dit, il y a un papa, il avait 2 enfants. Avant de mourir, écoutez ça. Il dit à l'aîné, je dois mourir, je désire te bénir. Il n'a pas dit au second. Il a dit à l'aîné, je dois mourir, je veux te bénir. Pas Dieu, moi. Donc ça veut dire qu'il y a des bénédictions. Il y a aussi des paroles. Pourquoi? Parce que lorsque le parole libère une parole, derrière cette parole, il se passe quelque chose. Le petit frère, voyons le frère, l'ardent à venir. À chaque fois, il y a audace. Alors le petit frère, il dit comme papa, demandez quelque chose. Et que personne ne le fait. Moi je vais le faire. Et je vais aller voir papa. Je vais dire à papa, c'est moi qui l'ai fait. Alléluia. Papa lui a posé la question. Il a posé la question à Jacob. Il a dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü. Tu peux servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu ne t'entend plus. Parce que tu es négligent. Il ne t'entend plus. Papa a dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais cette odeur, c'est l'odeur de son enfant aujourd'hui. Ils servent Dieu, mais Dieu sent l'odeur de la puissance de leurs aînés. Cette voix, c'est la voix des plus petits. Et nous voulons parler des offrandes des plus petits. Les gens qu'on néglige. Les gens qu'on ne porte pas attention. Alléluia. Amen. Et je veux te parler ce matin calmement. Il faut que nous comprenions cela. Il faut te comprendre. Elle va avoir 2 enfants. Premier enfant qu'on appelle Caïn. Le deuxième enfant qu'on appelle Abel. Pendant longtemps, nous avons prêché sur ces 2 enfants. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre? Il va falloir que tu saches déjà. Au mois d'octobre, nous sommes supposés aller en Belgique. Toutes les églises de congrès. Nous allons aller en Belgique. Nous allons aller célébrer. Nous allons aller prier. Alléluia. Amen. En Afrique, on appelle la montagne. En Afrique, on appelle montagne. Vous avez des gens qui vont voir ce qui se passe.
Et eux vont se retirer. Ils vont se retirer. J'ai envie de dire à Vanessa, quand on vient ici, toutes les raisons de famille, il faut te mettre à part. Et donc ces pasteurs se mettent toujours à part. Pourquoi? Avant de venir apporter la parole de Dieu, on va chercher d'abord quelle est la volonté de Dieu pour son peuple. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Au mois prochain, nous allons aller en Belgique. Nous allons aller nous mettre à part pour réaliser cette offrande. Mais nous ne pouvons pas faire cette offrande si on ne te prépare pas. J'ai envie de dire à Mélène, nous ne servons pas Dieu par routine. Non, tu ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu risques d'être déçu. Parce que finalement, tu vas être un Moïse qu'on a donné un bâton. Tous les jours, il frappe que la main. Les autres sont déjà à Canaan. Il est en train de frapper la main rouge. Parce qu'il tourne en rond. Lorsque tu marches avec Dieu, sois quelqu'un qui cherche la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est ce qui va se passer au mois prochain. Alors nous ne pouvons pas aller là-bas si je ne te prépare pas. Tu risques d'aller là-bas et demander le mariage. Vous arrêtez ça. Des prières sales comme ça. Vous arrêtez ça. Donne-moi les papiers. Mais on n'a pas assez de demander. On n'a pas assez de demander. À quel moment c'est toi qui vas dire à Dieu, je désire te dire. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. La question est, quel est le besoin de Dieu? Quel est le besoin de Dieu? Il dit à Abraham, l'enfant que je t'ai donné, le travail que je t'ai donné, la santé que je t'ai donné, je te le demande. La question est, est-ce que nous avons été éduqués à bénir Dieu? Est-ce que nous avons été éduqués à ça? Tous les jours, donne-moi, achète-moi, donne-moi. C'est quoi cette mentalité? On est devenus des chrétiens mondiaux. Nous allons parler de l'histoire des enfants. Je ne sais pas quel est dans un des enfants, a offert à Dieu. Il a offert. Et la Bible dit, cela plut à Dieu. Je veux t'éduquer, toi, à bénir Dieu. Et non l'inverse. Ne soyons pas des enfants qui quémandent. Je veux bénir mes parents parce qu'ils m'ont mis au monde, parce qu'ils m'ont élevé, parce qu'ils m'ont éduqué, parce qu'ils m'ont fait à l'école. Je ne sens passer ma vie tous les jours, papa, donne-moi. Nous voulons être des hommes et des femmes où Dieu peut dire, Satan, regarde sur la terre, pas un homme, pas une femme est comparable à ceux. Pas. Parce qu'ils me bénissent. Je ne parle pas d'argent. Je vais aller au-delà de ça. Vous savez pourquoi je ne parle pas d'argent? C'est ceux qui en ont parlent. Ceux qui en ont parlent jamais. Mais les pasteurs pauvres. On va commencer son culte. C'est comme ça qu'on reconnaît ceux qui sont pauvres. On ne se parle pas de la chose que nous avons. On ne se parle pas de la prospérité parce que nous avons. Tu as déjà la prospérité. Je vais te parler comment bénir Dieu. Ce garçon, il est venu au monde. Il s'appelait Abel. D'ailleurs, vous remarquerez, la Bible ne parle pas beaucoup de Abel. Vous savez quoi? Ceux qui se distinguent, on ne parle pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils se distinguent. Alléluia. Même quand ils viennent, c'est pour marquer la différence. Parce que tu peux être là, rien ne change. Ce qui fait que, même quand tu n'es pas là, on n'a pas envie de te voir. Parce que quand tu es là, quelque chose s'est passé. Ce qui fait que, quand tu n'es pas là, on est obligé d'aller te chercher. Moi, j'aime l'évangile. J'aime l'évangile. Ça voudrait dire quoi? Distingue-toi. Je dis toujours à maman Landou, fais la différence. Alléluia. Amen. Je ne fais pas parce que l'autre fait.
J'ai dit à maman Nando, je n'aime pas aller dans une église où tout est déjà fait. Non. Je ne veux pas aller en France où tout est déjà fait. Moi, je vais aller dans une France où Dieu a dit à Abraham. Ton neveu est parti. Quelle est sa motivation? Il a vu Sodome et Gomorrhe. Il a vu des belles maisons, des belles voitures. L'autre est parti parce que sa motivation était liée à ce qu'il a vu. Quand il vient à l'église, en fait, il y a une motivation. Mais lorsque l'autre est parti, Dieu a dit à Abraham, tu vois quoi? Il dit, je vois le désert. Dieu dit, justement. Il vit en France, il n'a rien. Pas de situation, pas de situation, pas de papier. Dieu dit, c'est ça que je Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de défi. Nous, on va venir là où quelqu'un a déjà construit. Il va dire quoi? C'est moi qui ai fait ça. Non, tu ne l'as pas fait. Nous, on va aller là où il n'y a rien. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas des âmes qui sont gagnées. Notez-moi. Notez ça. Notez ça. Même si tu ne dis pas amen. On est venu ici, on nous a dit, vous croyez que vous allez faire quoi? Mieux que nous. Nous on a dit, c'est justement cette parole. Cette parole. C'est ce que nous allons faire. Dis à ton frère. Nous on va faire. Ce sont des gens qui parlent pas beaucoup. Mais ce sont des gens qui se distinguent dans ce qu'ils font. Nous ne voulons pas paraître. Non, nous ne voulons pas paraître. Nous sommes dans le secret. Nous sommes discrets. Mais nous sommes costauds. Alléluia. Alors nous allons parler d'Abel. Pourquoi Abel? Abel est né dans une famille où il y avait 2 enfants. Écoutez ce détail. Occupez-vous des enfants, s'il vous plaît. La Bible dit au verset 2 de Genèse 4, Ève met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger. Abel devient berger. Et Ève cultivateur de la terre. À la fin de l'année. J'aime ça. Amen. L'histoire commence à la fin de l'année. C'est quoi le prénom de ta fille? Megan. Tu dois être quelqu'un de la fin. La Bible dit, tout se distinguer à la fin. Nous sommes tous allés à l'église. Nous avons tous prêché Jésus. Nous avons tous évangélisé. Les choses commencent à la fin. Quand le maître vient, je n'ai pas de référence en disant moi je fais partie de l'église 2. Moi j'ai tel titre. Là, ton titre. On a pas besoin de ça. On a besoin du résultat de la fin. C'est pour ça que je dis à ma fille, quand tu n'as pas envie de venir, reste chez toi. Pourquoi? Viens, parce que la fin existe. Parce que Amen. Parce que la fin, il y avait quoi? Il y avait diplôme. Alléluia. Quand on va travailler, à la fin du mois, moi j'aime la fin du mois. Si maman ne me sourit pas, à la fin du mois, papa, chérie, ça va. j'aime ça. Il y a la différence. Moi j'aime ça. Même avec Dieu. Mais à la fin du mois. Ils étaient 2. Un était cultivateur. Moi j'aime ça. Il était
Il était l'aîné. Mais la Bible n'a pas parlé de son travail. Attends. Il y a quelque chose qui me choque, Christian. Lisez votre Bible. Au verset 2. Ève met aussi au monde... Non, au verset 1. Et Adam s'unit avec Ève, sa femme. Regardez ce détail. Ève devient enceinte. Elle met au monde Caïn. Elle met au monde l'aîné. Regardez ce détail. L'aîné est mis au monde. On parle de lui. Regardez la suite. Au verset 2. Elle met aussi au monde Abel. La Bible dit le frère de Caïn. Et la Bible dit Abel devient berger. Pourquoi on ne nous parle pas de Caïn? Il faisait figurant à l'église. C'était un figurant. Il était là. On ne parle pas de lui. On parle du petit. Comme si l'aîné n'existait pas. L'aîné est là. On commence par dire ce que fait le plus petit. On ne devait pas parler du petit. On devait parler de l'aîné. Mais en fait, pourquoi on parle du petit? Parce que l'aîné, ce n'est que le nom. Isaac a donné le secret. Isaac a dit à Jacob, la voix. C'est la voix de Jacob. Mais ton odeur, c'est pas toi. Donc tu as hérité de l'onction de ton frère. Amen. Souvent quand je vois ma fille, qu'est-ce que l'Europe a fait à nous? Quand nous n'étions pas dans le Seigneur, nous étions très actifs. Depuis qu'on est venu manger les rien ne transforme. On est devenus des chrétiens où on va courir après les pasteurs. Les pasteurs, quand ils te touchent comme ça, ils te poussent. Quand tu tombes, non, on ne dit pas amen. Parce qu'il tombe là, il n'a pas changé. C'est pas en tombant que les choses changent. J'écoute la parole. La parole est pénétrante. Elle change. Premier détail, on ne parle pas du travail de l'aîné. Parce qu'il faisait figurant. Tu peux avec lui, tu n'avanceras rien. Est-ce que vous avez compris ça? Pourquoi je vous parle de ces choses? Il s'agit de l'offrande d'Abel. L'Abel, ce sont les plus jeunes. Mais spirituellement, tu vas me ce message est énorme. On va le prêcher pendant 2 mois. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que j'aime beaucoup dans ce message? Papa nous a donné le secret. Papa il a dit, cette voix, c'est la voix de Landou. Mais cette odeur, c'est un message d'odeur. Nous sommes peut-être petits, nous sommes peut-être deux, mais Dieu dit le parfum. Le parfum que j'entends de ces enfants, c'est le parfum des aînés. C'est le parfum des aînés. Là où nos papas n'ont pas atteint, nous on va achever. Dis à quelqu'un, nous on va achever le travail. Alléluia. Amen. Nous on va achever le travail. Quand je prêche à Mégane, c'est parce que je crois. Demain, tout ce qui est maquillage, rouge à lèvres, ils vont arracher. Ils vont mettre par terre. Ils vont se lever. Ils vont aller à Château Rouge. Ils vont aller au Hall. À Châtelet. Ils vont aller à la Gare du Nord. Ils vont dire aux jeunes filles, maintenant il est temps que vous soyez. Si vous ne rentrez pas à l'église, c'est l'église qui dit. Amen. Amen.
Si vous ne venez pas à l'église, c'est l'église qui vient. Quelqu'un vient me voir. Il dit, pasteur, je vis dans le péché. Attends. Je vis dans le péché. Et je viens pour que tu pries pour moi. Pas pour que je sorte dans le péché. Mais pour que je continue à demeurer dans le péché. Et en échange, je te donne une enveloppe. Cette génération-là est révolue. Non seulement je n'ai pas besoin de ton enveloppe, j'en ai pas besoin. Je souligne que j'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, donc tu vas commencer par me replier ton problème. On va le résoudre. En attendant. C'est bon. Tu vas nous séduire avec l'enveloppe. Tu vas me séduire en disant non, pasteur, si tu m'aides, je vais venir à l'église. Écoute-moi, nous ne cherchons pas les fidèles d'église. Non, nous cherchons des fidèles en haut. Du ciel. Alléluia. Amen. Parce que sinon à l'église tu vas me flatter. Je n'en veux pas. Je veux que tu sois le fidèle. Amen. Amen. Alors ce garçon, la Bible parle du travail. Abel devient berger. Et nous allons parler de cette bergère. Moi j'aime ça. Le gars il vient. Il pose un acte. La Bible dit Dieu agrée. Pourquoi son aîné on n'a pas agréé? Pourquoi les autres ont prié on n'a pas agréé? Pourquoi toi tu viens? On agrée. Pourquoi toi? Les autres ont fait. Dieu n'a pas agréé. Toi tu viens, Dieu agrée. Quand j'entends ça, je dis maman, il faut qu'on s'assied. Nous allons étudier la parole. Nous voulons que Dieu nous dise. C'est le moins âgé. Il n'a pas plus de moyens que les autres. Mais la Bible dit. Alléluia, il faut lui donner un mouchoir. Sandwich là-dedans. Alléluia. Amen. Non, nous voulons de l'ordre. Alléluia. Amen. Lui, il prie pas. Mais quand lui commence à prier, la Bible dit Dieu du haut du ciel a envoyé un ange. Il est venu voir maman. J'ai envie de dire à maman Christine, nous ne voulons pas prier comme nos aînés. Parce que les choses ont changé. On a dit ça c'est la voix de Jacob. Ça c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur, c'est-à-dire leur manière de travailler, c'est la manière de leur père. Mais ils ne parlent pas comme leur père. Ils se distinguent. Ça voudrait dire quoi? Si moi aujourd'hui, je suis chrétien français, en France, je ne m'habille pas comme les chrétiens. Non, je suis désolé. Parce que si moi aujourd'hui, j'ai grandi dans le milieu chrétien, qu'est-ce qui va me distinguer? Si eux, ils mettent des mini-jupes, moi je vais m'habiller décemment. Maman, regardez sa tête. Regardez sa tête. Vous avez vu sa tête? Est-ce que vous avez vu sa tête? C'est un homme ou une femme? C'est un homme ou une femme? C'est une femme. Assieds-toi. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Elle n'est pas à son travail. Elle est dans la présence du Seigneur. Elle se dit en elle. C'est pas mon ami. C'est celui qui m'a créé. Quand je m'approche de lui, il y a une attitude à avoir. Attention. Amen. Nous ne prêchons pas une église. Il ne faut pas mettre ceci. Il ne faut pas se maquiller. La seule chose qui est celui auprès de qui tu vas. À partir de ce moment-là, ton aspect, ton accoutrement change. Juste la personne sur qui tu vas. Vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi je m'adresse à ça? Nos enfants, si aujourd'hui ils ne s'habillent pas comme ça, la question est qui les enseigne? Donc Abel devient berger. Est-ce que vous avez noté ça? Il n'était pas. Il est devenu.
Caïn est cultivateur. Il n'est pas devenu cultivateur. Est-ce que vous avez noté ce détail? Les chrétiens européens ont du mal. J'aime beaucoup le droit. On n'est pas dans l'à peu près. La Bible dit Abel devient berger. Mais Caïn était cultivateur. Donc la question est, avant qu'il devienne berger, il était qui? Ah, j'aime ça. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Ça suppose qu'il avait l'habitude d'aider son frère. Il avait l'habitude d'aider son frère. Lui aussi était. Il a vu la vie de son frère. Il dit non. À chaque fois que nous on fait quelque chose, on arrive à la fin de la semaine, quand on va aller remercier Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Mon frère est fatigué. C'est normal, on fait la terre. Moi j'ai l'habitude de l'aider. Pourquoi je ne suis pas fait? Il a commencé à voir les carences, les défauts de son frère. Il s'est interdit ça. Il a dit non. Je m'interdis une certaine attitude. Je m'interdis une certaine manière. Parce que la Bible dit il est devenu. Ça veut dire qu'il n'était pas. Je commence à comprendre pourquoi son offrande est agréée. Pourquoi? La première chose. Nous sommes devenus ce que nous n'étions pas. Nous sommes devenus ce que nous n'étions pas. Et ce n'est que dans ces conditions que la Bible dit. Alléluia. Écoutez-moi. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Il y a une femme qui a dit à Jésus. Moi j'aime beaucoup cette femme. Il dit à Jésus, ma fille est malade. Jésus lui dit, le pain c'est pas pour les chiens. Il dit à Jésus, ma fille est malade. Jésus lui dit, le pain, la grâce, la bénédiction, la guérison, c'est pas pour les chiens. Elle dit à Jésus, même les chiens, même les chiens mangent. Avant que ça soit les miettes. Même les chiens mangent. Jésus l'a dit. Pierre, tu as entendu ce qu'elle a dit? J'ai voulu voir si elle a changé. Parce qu'elle là, quand on lui répond, moi, vous savez qui je suis? Elle n'a pas répondu à Jésus. Elle a dit à Jésus, Seigneur, même les chiens ont des droits. Non, des droits. Jésus l'a dit. Quel niveau de foi? Donc même toi, tu reconnais que Dieu est capable de t'exaucer alors que tu n'es pas juif, alors que tu es la petite fille d'Abel, tu n'es pas l'aînée, tu n'es pas celle que j'ai choisie, tu es congolais, tu es camerounais, tu dis, même les Camerounais, même les Congolais ont des droits. On des droits. On n'est pas des chiens. Même le chien a des droits. Dieu dit, dans ces conditions, moi Dieu, je m'aligne. Parce que ce que tu as dit est juste. Vous comprenez ça? Nous voulons marcher avec Dieu dans le domaine du droit. Pardonne-moi. Tu vas à la CAF. Allocation. Il n'est pas besoin. Je veux embaucher. Amen. Je veux embaucher. Ne rigole pas. Nous sommes là pour faire ce que nos aînés ont commencé. Qu'est-ce qu'on fait nos aînés? Ils ont nettoyé les bureaux. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi nos aînés ont nettoyé? Tu sais pourquoi nos aînés ont gardé les entreprises? Parce qu'un jour, leurs enfants allaient venir s'assurer. Gloire à toi, Jésus.
Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur. Nos ennemis nous ont précédés. Ils ont fait ce que nous n'avons pas fait. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils se sont dit, si moi j'ai pris mes pieds, je brille. Un jour, mes enfants vont utiliser cette Alléluia. Quel est l'évangile que nous sommes en train de prêcher? Dieu, il va te bénir? Non, mais attends, ça va pas, non? Il va me bénir? Donc ça veut dire qu'il ne m'a pas encore béni? Je suis déjà béni. Lorsque j'envoie mes enfants à l'école, lorsque j'envoie Wendy à l'école, ou Megan, je dis, je t'envoie à l'école pour entrer dans ta destinée. Amen. Deux écoles. Deux écoles. L'école du monde, l'école de Dieu. Oui. Oui. Abel était à l'école du monde. Ah. Je son frère. Vous avez compris ça? Amen. Il était à l'école du monde. On lui a appris comment traiter la terre. On lui a appris comment entretenir les arbres. Il a trouvé des failles. Tu vas apprendre beaucoup pourquoi on l'a tué. Oh, on va apprendre beaucoup de C'est pour ça que je dis toujours à Maman Lando. Il faut que tu sois quelqu'un très prudent comme un serpent. Alléluia. On l'a tué. Il savait tout de son frère. Il est devenu ce que son frère n'est pas devenu. Tu entends ça? Nous allons devenir ce que nos aînés ne sont pas. Ah oui, Christian. L'évangile est simple. Alléluia. Amen. Alors, premier détail. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Le psaume 78, 70. Psaume 78, 66. Non, 78, 70. 78, 70. Regardez ce qui s'est passé. Il travaille avec son frère. Il va à l'église avec son frère. Il découvre que dans la marche de son frère, il est négligent. Et les gars, regardez-moi. Il marche avec son frère. Il va à l'église avec son frère. Ils ont commencé ensemble. Amen. Mais son frère, il n'est pas zélé. Lui, il dit, mais si mon frère n'est pas zélé, pourquoi mon frère m'a appris à être zélé? Est-ce que vous comprenez? Elle m'a pas appris. Chantal m'a pas appris. Alléluia. Amen. Et je découvre que lorsque quelqu'un est malade à l'église, il vient à l'église, Chantal me dit, va prier pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est elle qui m'a appris à prier. On vient à l'église. Elle dit à Mélène, toi va intercéder. Nous on sera en retard. Attends. Tu sais ce que tu viens de faire? Dieu a dit à Abraham, tu as quoi dans ta main? Tu as quoi dans ta main? Il a dit à Dieu, je ne peux pas aller chez Pharaon parce que je ne sais pas parler. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Comme tu ne sais pas, dis-moi ce que tu as. Et il a dit à Dieu, j'ai un bâton. Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, ton bâton, il ne savait pas que le fait de dire à Mélène, va faire ça, tu as pris ton bâton, tu as donné. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur. C'est pas être intelligent. Je ne peux pas venir à l'église. Vous continuez à prier. Tu as pris ton bâton. C'est la prière. Tu as donné à nous les jours. Il a tué Abel à cause de la jalousie. Il ne savait pas qu'il avait donné sa vie. Il a donné à son frère Abel. C'est marque d'intelligence. Moi je te dis, va prêcher. Parce que moi je suis fatigué. Tu as pris cette grâce. Il a donné à l'autre. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais aller doucement. Je dis aux gars, regardez-moi dans les yeux. Amen.
Vanessa, il faut faire très attention. Moi, le bananga. L'enfant me dit, non, je ne vais pas rentrer dans les zones de baptême. Attends. Qui a décidé? C'est toi ou Dieu? Quand tu as dit, je ne peux pas entrer. Il ne sait pas quelle parole que tu as libérée. Toi-même, tu t'es dit, le ciel pour moi est fermé. Dans le ciel, il n'y a pas de question de psychologue. Ce que tu libères maintenant, c'est pour la vie. Attention. Même si nous sommes les âmes. Même s'il y a du travail, il n'y a pas de problème. Mais je dois entrer dans l'eau. Même si je suis l'enseignement, même si je ne vais pas sur les ingénieurs, mais je dois entrer dans l'eau de ma tête. Et si je suis bienveillant aujourd'hui, et tu prends du risque de dire que cette fois-ci, je ne vais pas entrer dans les lots. Je vais être baptisé. Et Dieu va dire, et c'est cet enfant, c'est l'enfant des pasteurs. Vous savez ce que Dieu dit quand c'est comme ça? Vous savez quand Dieu dit, tu es le reflet de ton père. Osa reflet à papa Nayo. Si tu es insensé, ton père aussi, il est aussi insensé. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire? Moi, la moto, c'est l'enfant n'est pas la voix de quelqu'un d'autre. C'est ma fille, la fille de pasteur. On ne reporte jamais. On ne verra jamais. Non, suivre. Non, Hollande. Non, Hollande. Que tu suis pas. Tu es lui-même dit. Ce qui va montrer, ce sont des violons. C'est l'église des violons. C'est l'église des violons. Je vais dire à mes gars, c'est l'église des violons. Abel était violon. Écoute les secrets. Psaume 78, au verset 70. Le Seigneur a choisi David son serviteur. Regardez le mot qui est placé. Le Seigneur a choisi aussi. Regardez. Lorsque nous avons lu Genèse 4. Genèse 4. Au verset 1. La Bible dit. Ève devient enceinte. Elle naît au monde Caïn. Alléluia. Au verset 2. Que dit la Bible? Elle met aussi. Elle met dis à quelqu'un. Moi aussi. Fais attention. Quand Dieu t'établit, il a aussi mis quelqu'un d'autre. Parce que tu ne sais pas. Tu crois pas que tu sois seul? Ah oui. Il appelle Moïse. Moïse lui dit, je ne sais pas parler. C'est ce qu'il dit à Moïse. J'ai mis aussi. On les appelle les aussi. Donc toi tu ne veux pas. Il a dit aussi. Amen. La Bible dit ici. Psaume 70. 78. Au verset 70. Le Seigneur a choisi aussi. Donc Abel a commencé à marquer la différence. Depuis qu'il est né. Parce que c'est un enfant. On appelle aussi. Nous on a servi Dieu en Afrique. Vous êtes qui pour prêcher? Vous êtes qui? Nous aussi on est aussi. Le secret est là. Ça veut dire que la Bible dit Dieu avait établi Saül. Roi. C'était quelqu'un. Il avait la prestance. Son église était 1 000 membres. Alléluia. Amen. Les chantres, c'était pas comme chez le pasteur. Où Gilles vient à l'église. Il dit pasteur, on n'a pas internet. Gilles, ça veut dire. Vous prenez un abonnement à dire. Alléluia. Amen. Oui. Il n'avait rien d'intéressant. La Bible dit ce qui a fait la différence entre Saül et David, c'est que les deux, lorsqu'ils ont été établis, on leur a donné une mission. Je n'accepte pas Jésus pour venir m'asseoir à l'église. Si tu n'as pas de mission, tu as été destitué.
Oh, ça qui va le milieu déjà. Je n'ai jamais vu un Macron. Non, non, Macron. Qui attend un salaire. Ah, tu as un salaire à Soura Sansa? Non, il n'y a pas ce Macron. Macron, on a ça. Ça n'existe pas. Spirituellement. Lorsque tu as Jésus, cherche un département. Lucas département ça. Sois active. Oh, ça active. Parce que les chômeurs spirituels, tu l'emmènes totalement. Oh, mais bien, vous remarquerez, ce que vous donnez à manger à vos enfants, ce que vous donnez à manger à vos enfants, n'est-ce pas que vous le gagnez? Oui ou non? Oui, non. Surtout, ne me dis pas ça dépend. Ça dépend. Elle est capable de me dire pas ça dépend. Amen, amen. Tu nourris tes enfants avec ce que tu as gagné. Est-ce que vous avez compris? Amen. Très bien. Maintenant, supposons que tu ne travailles pas. Puis tout ce qu'on appelle le social. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Donc ça veut dire que tes enfants se nourrissent de ton aide. Tout le monde me suit? Amen. La question est, cette aide est destinée à qui? Et pourquoi? Elle est destinée à qui? Et pourquoi? Premièrement, elle est destinée aux démunis. Quelle est la définition d'un démuni juridiquement parlant? Comment on a pu être abruti à ce point? Spirituellement, elle s'inspire du droit. Le droit est spirituel. C'est destiné aux démunis. On a quelque chose qui est destiné à ceux qui sont dans le développement. Comment on a pu nous abrutir comme ça? Oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, dès l'instant où je perçois ça, je n'étais pas démuni. J'avais capacité de travailler. J'avais des papiers. J'avais dans des conditions pour aller chercher. À ce moment-là, cet argent ne m'est plus destiné. Et quand je prends ça, j'apporte dans ma maison. C'est moi qui ai apporté. Voilà pourquoi la femme de Sarepta a dit, j'ai dans ma cruche. C'est elle qui a dit, j'ai dans ma cruche de la farine. Mais cette farine-là, c'est tout ce qui nous reste. Oui. C'est elle qui a dit, l'aide sociale là, c'est tout ce qui nous reste. Moi et mon fils, qui est malade, nous allons manger de cette farine. Après quoi, nous allons mourir. Elle a dit. Après quoi, nous allons mourir. Regardez ce que l'homme de Dieu a dit. Fais ce que tu as dit. Mais ne mange pas. Est-ce que vous avez compris? L'homme de Dieu voulait lui dire, va travailler, mais ne mange pas cet argent. Va travailler, ne mange pas cet argent. À partir d'aujourd'hui, dans ta maison, il ne manquera plus rien. Pourquoi? Tu as résolu d'aller travailler. Même si c'est peu. Mais comme il y a un secret, dans quoi? Dans quoi? Qu'est-ce qui coule là? Non. Dieu a dit quoi? Tu mangeras l'aide sociale. Non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu mangeras? Je vous ai demandé de me regarder. Si demain, les gens vous écoutent, c'est pas vous qui vont écouter. Mais ce sont les fils de pasteur. Tel que leur père est. Tel qu'ils sont. Le secret, c'est pas l'aide sociale. C'est la sueur. C'est pas l'aide sociale. C'est la sueur. Nous avons refusé l'aide sociale. Pourquoi? Parce que nous avons cherché que ça coule. Si l'aide sociale c'est 10 000 € et que ça coûte le SMIC, il dit avec le SMIC, tu vas acheter pavillon. À condition que ce soit la sueur. Comment on a pu nous aboutir dans les églises? Vous n'acceptez pas ces messages. Vous les mettez à la poubelle. Parce que le secret de notre mariage, c'est oh non, femme seule. Femme seule. Femme. Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle comment? Femme isolée. Pourquoi le mot isolé? Pourquoi le mot isolé? Pourquoi isolé? Je refuse aussi. Au nom de Jésus. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour des chiens ce verset? Donc moi je prends ce verset. Je prends ce verset. Je mets la poubelle. Je dis, comme je suis seul, je vais chercher femme isolée. Et la Bible dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Nous avons pris la résolution de dire à Dieu, comme il n'est pas bon que je sois seul, j'estime, j'ai fini les études, et que je suis en droit de travailler, que mon Ève, que mon Adam me localise. Au nom de Jésus, je reçois. Au nom de Jésus, je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Si tu acceptes femme isolée, ceux qui ont dit femmes isolées, ça veut dire que toute ta vie, donc bon, tu acceptes d'être isolée. Au profit de quoi? De quelques 100 €. Il y a Bami. Ta vie vaut ça. Ta vie vaut ça. Ta vie vaut ça. Non. Est-ce que vous avez compris maintenant pourquoi Abel a quitté son frère? Ah, c'est pas fort. Il travaillait avec son frère. Il a dit non. Je refuse d'être paresseux. Parce que tu ne m'as pas appris à être paresseux. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le psaume 78-70. La Bible commence par dire, Dieu t'a aussi choisi. Amen. Là aussi, David. Est-ce que David? David. Non. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il ne faut pas rajouter, il faut pas ni enlever. Je dis, pasteur, dit aussi. Comme je suis l'enfant d'aussi. Partout là où il y a aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis là. Partout là où il y a aussi. C'est moi. Alléluia. Amen. Donc la Bible n'a pas mis mon nom. Mais lorsque je dis ça, C'est mon nom. alors on m'a dit de conclure. Amen. On m'a dit de conclure. Je vais respecter. Alléluia. Je vais respecter. Sinon ma femme va me dire à la maison, hey, tu n'as pas respecté. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui on a parlé d'introduction. Et il faut que je conclue. Il faut traduire. Nous avons parlé d'introduction. Écoutez, j'ai envie de dire assez en nous. Passe du temps à éduquer tes enfants. Ça va payer plus tard. Je prends l'exemple de la soeur Landou. Mais en fait, c'est moi. J'aime pas me précipiter pour prier pour toi. Non, pasteur, prie pour moi. Si j'estime que tu n'es pas prêt, si je prie pour toi, tu n'auras pas service. Vous êtes malheureux. Tous les jours, ils vont m'appeler. Le Dieu là, il m'a appelé. Je ne sais pas faire un bon Dieu. Je ne sais pas ceci. C'est ma faute. C'est pas ta faute. C'est ma faute. Tu dois prendre du temps. Comment toi une femme, tu viens avec un homme, et cet homme a une autre femme. Parce que tu as été pressé. Il faut faire comme maman Anna. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit c'est critère. Sans papier. Au moins il est sur le fidèle. Chômeur. Je vous raconte ma vie. C'est critère à elle. Au moins sûr. Qu'elle va me discipliner. Et ça a marché. Amen. Acclame la parole. Acclame Jésus est vivant. Alléluia. C'est la première étape de l'offrande d'Abel. C'est la première étape de l'offrande d'Abel.
Amen. Amen. Je veux que tu ne sois plus négligent. Je parle aussi à Mélène. Ne sois pas négligent. Je suis motivé parce que je vois les autres. Tu sais comment ils s'appellent spirituellement? C'est des capas des caïens. Tu sais comment on reconnaît les caïens? Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas faire ça. Tout ce que tu ne peux pas. Nous, on peut. C'est simple que ça. C'est simple. Je travaille avec son frère. Son frère n'a plus le temps. Lui, il a le temps. Elle vient comme nous, on a fini. Pourquoi tu es venu? Alléluia. Amen. Tu sais ce qu'elle dit? Même les Congolais ont des droits. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire de cette femme qui a dit à Jésus? Jésus lui a dit, vous les Camerounais, vous n'avez pas le droit. Il a dit, nous, comment? Nous aussi. C'est l'évangile de ceux-là aussi. Même si elle vient pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Attends la droit. Amen. Le dîner de la 11e heure. Alléluia. Amen. Mais à l'avenir, soit à l'heure. Alléluia. Amen. Alors nous allons conclure. Non, à 17h. Pourquoi tu m'as dit 5 minutes? C'est à 17h. D'accord. Ah oui, on respecte. Non, 17h. Amen. Alléluia. J'ai pris le micro un peu plus tôt. Alléluia. On a prévu 17h. Amen. Il faut qu'elle vienne. Il faut qu'en venant, elle ait le sentiment qu'elle a compris tout ce que vous pendant que nous sommes en train de clôturer, il faudrait que nous écoutions toutes les récapitulations. Première chose, nous avons découvert que son offrande était liée à une particularité. C'est un enfant qu'on appelle aussi. Les enfants qu'on appelle aussi, ce sont ceux qui se distinguent par rapport à ce que les autres abandonnent. Non, abandonnent. Je viens à l'église, je ne viens plus à l'église. Donc ceux qui sont venus derrière toi, comme l'œuvre de Dieu, et comme la nature. Savez-vous que la nature a horreur du vide? Non. Savez-vous que la nature a horreur du vide? Quand vous allez dans un champ, quand vous enlevez tous les arbres, vous nettoyez, vous revenez dans un an. Tout ce que vous avez enlevé, spirituellement c'est pareil. Lorsque je viens dans la maison de Dieu, lorsque je croise mes bras, je m'assieds, tout ce qui est autour de moi spirituellement, l'ennemi a pris possession. Il y a un verset dans la Bible qui dit, quelqu'un a planté l'agneau. Et le matin, on a vu le blé et livré en poussée. Ils sont venus voir Jésus. Ils ont demandé à Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Jésus il a dit, laissez-les croître. Donc ça voudrait dire quoi? Moi-même, j'ai laissé que dans ma vie, spirituellement, l'ennemi prenne possession. Parce que je ne me suis pas préoccupé de débroussailler. Comment on débroussaille? La vie de prière. Comment on débroussaille? La parole de Dieu. Juste écoutez. Quand nous sommes allés à l'école, nous avons écouté les professeurs. Aujourd'hui, on a eu nos diplômes. En écoutant. La compréhension vient de quoi? La foi vient de quoi? Comme je n'écoute plus la parole de Dieu, mon travail passe à votre. Ma famille passe à votre. Moi-même j'ai laissé les choses. Et un jour je me réveille, mon mari me regarde. Il dit, ton repas là il est pas bon. Le repas qu'il a mangé pendant 20 ans, il était bon. Le jour au lendemain, il est plus bon. Vous commencez à comprendre? Abel a dit, ça ne peut pas continuer. C'est Abel qui a pris l'engagement. C'est Abel qui a pris l'initiative. Vous voyez la force de caractère? Il a dit, il faut que ça cesse. C'est nous. On va à l'école. Dès qu'on dit, on doit finir comme nos mamans. Nous, non.
Nous, on va commencer. Nous, on va faire. Ce que nos mamans. C'est Abel qui a pris l'initiative. La Bible dit, Dieu a agréé. Il a agréé quand? Nous n'avons pas de précision. J'ai envie de dire à Mélène. Sois précis. Souvent je dis à Mélène. Pourquoi tu viens à l'église? Il dit non, pasteur. Non. J'aurais pu écouter ce message. Je veux du live. Je veux du live. Tu sais qu'on n'a pas besoin d'aller au travail. Tu sais qu'on peut travailler avec ça. Vous savez ça ou pas? Oui. Mais il y a quelque chose qui manque. On n'a pas l'ambiance. On n'a pas la chaleur. On n'a pas l'atmosphère. On n'a pas le... On a besoin de le par contre regarde. Il t'observe. Il dit, qui est celle-là? Amen. Elle a pensé à la carrière. Elle a pensé au prime. Elle a dit non. Non, pas la maison. Amen. Nous sommes cette génération d'os. Nous sommes la génération OEP. Amen. Amen. Abel a pris la résolution. C'est l'image de Christ. C'est l'image de Christ. Dieu a grillé sa pas lorsqu'il a offert. Non. Non. Il a pris la résolution dans son cœur. À partir du moment où Abel a dit, je ne fais pas comme les autres. Si les autres ne veulent pas aller à l'église, si les autres ne veulent pas être sauvés, si les autres ne veulent pas servir, je ne suis pas les autres. La Bible dit, Abel est devenu il n'était pas. Ça veut dire qu'il a pris une posture qu'il n'avait pas avant. Question. Qui lui a appris ça? Qui lui a appris ça? Tu veux que je t'appelle une chose? Elle a dit son frère. Je vais te dire une chose. Mes propres pasteurs qui m'ont appris ces paroles, qui m'ont éduqué dans le Seigneur, disent que les messages que j'enseigne, je les vole sur Internet. Ceux qui t'ont enseigné, ceux qui t'ont appris à disent que ces messages-là ne viennent pas de toi. Je dis gloire à Dieu. Ça ne peut pas venir de moi. Le jour où ça viendra de moi, c'est la chair qui prête. Ça ne peut pas venir de moi. Ton technique de vente, tu as appris une méthodologie. Mais quand le client il rentre, c'est quand tu ne sais pas. C'est quand l'employeur ne sait pas. Avant que tu ailles dans l'entreprise, le matin, tu t'es mis devant Dieu. Tu as dit à Dieu, je sais de moi. La clientèle qui va venir, tu vas pas les dire. Aujourd'hui, je vais atteindre les buts de ma paix. Christian arrive au bureau, au magasin, à peine l'ouverture, les gens avaient fait la fête. On dit, il y a un problème. Quand Christian est là, quand Christian est là, le chiffre d'affaires tu crois que tu es là par hasard? Stella me dit, pasteur, à l'église, j'ai vu des serpents. Je dis c'est normal. Les serpents que tu as vus. Les serpents que tu as vus. Moi je déclare. Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple de poser leur regard sur un autre serpent aussi. Il y a des serpents. Nous aussi on a des serpents. S'il y a des maladies, posez votre regard sur lui aussi. Il a porté vos maladies.
Dieu. Tu as déjà ouvert l'œil de quelqu'un et mis ton doigt. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Je rigole. Si le sorcier va au cimetière, il va creuser sa porte. L'évangile que nous prêchons, je dis à ma femme, même moi-même, j'ai peur de moi. J'emmène l'enfant à l'école. Evan. On arrive sur la route. Je dis à l'enfant, marche tout seul. Tu me donnes la main. Ça va pas, non? Il dit papa. Je dis vas-y. T'es un homme. Moi je suis un homme. Il me donne pas la main. Le soir, je dors. Le matin, je reçois un message. Pasteur, bonjour. J'ai un message de la part du Seigneur. Le Seigneur a dit, quand tu marches dans la rue, donne la main à ton enfant. Oh l'enfant! Il y avait ton moi et lui. Personne n'était au courant. Comment je peux recevoir un message où Dieu m'exige de donner la main sous prétexte que quand je donne la main à mon fils, je lui transmets ce que je suis. Nous étions quoi? Nous ne sommes pas deux. Alors un sorcier va venir avec toi. Alors toi tu n'es pas seul. J'ai envie de dire à Bébé, qui est la personne qui est née pour venir toucher à nos enfants? Qui est cette personne? Alléluia. Alors nous allons prier. Je veux que tu prennes cette résolution. Abel a dit c'est bon. 2017. J'ai vécu la même chose. 2018. J'ai vécu la même chose. 2019. On arrive pratiquement à la fin. On va encore vivre la même chose. Non. Tu as envie de dire la quête, c'est bon. C'est bon. Acclame Jésus pour quête. Pour ta fille, pour notre fille, acclame Jésus. Regardez. Où est ta femme? Debout. Regardez cet enfant. Elle va avoir sa ligne. Elle va avoir sa ligne. Même si tu ne dis pas non. Si c'est sa volonté, quel que soit ce que tu veux devenir, cherche à ce que ta vie ressemble à celle d'Abel. Ressemble aux gens. Tout ce que tu veux devenir. Que un jour Dieu dise. Alléluia. Amen. Nous allons prendre cette résolution aujourd'hui. Quand je vois Kate, je dis waouh. Elle a pris la décision. Elle dit non. Ça s'arrête. Il fait souka. Je dois perdre du poids. Je dois me sentir belle. Heureuse. Elle désire se sentir belle. Spirituellement, ça s'arrête. C'est quand tu décides. Tu le deviens. 2020, nous attendons quoi? Le 31 décembre. Pour venir prier avec qui? Avec nos femmes? Avec nos maris? Nos enfants? Non. Ça c'était avant. Nous, notre 31 décembre. C'était depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier. Amen. Alléluia. Ce qui fait que lorsque nous allons rentrer en 2020, c'est seulement pour Dieu. Voilà, on va. Merci. Parce que 2020 est arrivé. Aujourd'hui, nous allons prendre la résolution. Comme cet enfant. Il a dit à son frère. Yaya. Ah, j'aime ça, le respect. Je t'apprécie beaucoup. Tu m'as emmené à l'église. Maman, je t'apprécie beaucoup. Tu m'as emmené à l'église. Merci.
Merci. Et tu as fait ce qu'il fallait. Et il fallait ça, il fallait ça. Aujourd'hui, mais les je dois aller il faut la kende là où tu ne peux pas aller. Est-ce qu'il y a beaucoup kende? Amen. Parce que Pierre a dit à Jésus, Pierre a dit à Jésus, tu ne vas pas aller au cimetière. Ok, dans le cimetière. Jésus l'a dit, et ça le dit pour l'instant, tu ne peux pas aller là où je vais. Il lui a dit pour l'instant. Ah oui, pour l'instant, mais on a parce que viendra un temps où on va vous prêcher que le moment est venu que vous aussi vous alliez. Nous allons nous mettre debout. Tu vas commencer à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Traduction. Commencez à remercier le Seigneur.